Alors, il y a une date de naissance de l'idée de ce spectacle. C'est le jour de la première de Trans au Festival Avignon. Donc, c'était en juillet 18, je ne me rappelle pas le jour, où j'ai rencontré complètement par hasard, en faisant la queue dans le bar du IN, le bar du festival, j'ai rencontré deux frères dominicains qui étaient en habit, que j'ai reconnus comme tels, et j'ai parlé avec eux et je leur ai conseillé de venir voir Trans, qui est une pièce qui pourrait les intéresser, et ils sont venus. Et à partir de là, il s'est passé quelque chose d'assez fort parce qu'ils se sont reconnus sur les personnes qui sont sur le plateau, donc des personnes transgenres, et par le fait qu'eux-mêmes n'ont pas de genre, hein, qui sont des hommes habillés en femmes, avec une robe, et qu'ils ne se définissent pas avec un genre. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable, tout ça enveloppé d'une spiritualité, puisqu'ils ont fait le choix de s'engager dans un ordre religieux. Et cette rencontre comme ça si forte m'a interrogé et m'a renvoyé à d'autres rencontres que j'avais eues dans ma vie, à plein de moments avec des gens porteurs de foi, et qui étaient, dans la plupart des cas, d'une ouverture que je n'imaginais pas. Et tout cela mettait à bas des clichés et des raccourcis qu'on peut tous avoir. Et je me suis dit que comme c'est une question qui m'intéresse depuis très longtemps, parce que je n'ai pas justement de spiritualité donnée, reconnaissable et identifiable, je me suis dit que c'était intéressant aujourd'hui de réunir des gens porteurs d'une spiritualité différente, ou plusieurs personnes porteurs de spiritualité différentes, pour voir qu'est-ce qu'il y avait en commun, qu'est-ce qui les habitait de manière commune, et surtout comment ils pouvaient nous éclairer et pas nous transmettre, mais nous faire partager quelque chose qui nous serait accessible. Donc au plateau, il y a 3 chrétiens, on va dire que c'est la majorité sur 7, aussi parce qu'on vit dans ce pays qui est quand même avec une tradition chrétienne très forte. Donc il y a un frère dominicain, il y a une ancienne religieuse catholique, et il y a une pasteur protestante. Il y a un bouddhiste, un chaman, un juif et un musulman. Il s'agit de se reconnaître en eux, à un moment donné ou à un autre, puisque je crois qu'on a quand même plus ou moins des questions existentielles qu'on se pose, en particulier la question de la mort, du sens de la vie. Je trouve que plus que jamais, on a besoin de revenir au sens, de revenir à un essentiel, de revenir à une histoire d'écoute, à une histoire de respect, à une histoire de bienveillance aussi, envers nous, envers les autres, envers la planète, et c'est peut-être ça le début de la spiritualité aussi.